Sport Football CAN Maroc 2025. Il a fallu les arrêts de jeu pour que le Burkina Faso concrétise sa domination face à la Guinée équatoriale. Pour leur entrée en liste, les étalons ont battu leurs adversaires par le score de 2-1. Les temps forts de la rencontre avec Ibrahima Diallo. Oh, les Burkinabés vont doubler la mise. Attention à cette dernière action. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Pour leur entrée en liste dans le groupe E de la CAN Maroc 2025, les étalons du Burkina Faso ont signé une victoire renversante face à la Guinée équatoriale au terme d'un scénario haletant. Dès la 3e minute, Bertrand Traoré donne le ton avec une frappe puissante qui passe tout près du cadre. Le Burkina installe progressivement sa domination. Dango Ouattara, lancé en profondeur, tente de trouver Landry Kaboré à la réception, mais la défense équato-guinéenne se dégage en catastrophe. Les étalons monopolisent le ballon mais peinent à transformer cette maîtrise en occasion franche. Dango est très actif, mais le dernier geste manque encore de précision. Dans le temps additionnel de la première période, la frappe de Landry s'envole au-dessus de la barre transversale. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Au retour, le match bascule. Ouno est expulsé après l'intervention de la VAR pour une faute sur Bertrand Traoré. Le Burkina se retrouve en supériorité numérique et accentue sa pression. À la 57e minute, Dango, parfaitement servi par Gustavo Sangaré, bute sur le portier Jesus Lazaro. 4 minutes plus tard, Kwasi dépose un centre millimétré sur la tête de Landry Kaboré, mais la tentative fuit le cadre. Les occasions s'enchaînent, mais sans réussite. Brahma Traoré procède alors à 3 changements offensifs avec les entrées de Saint-Coré, Franck Lassina Traoré et Aziz Ki. À peine entré en jeu, Franck Lassina pense ouvrir le score sur son premier ballon, mais la VAR annule le but pour une position de hors-jeu. Regarde l'hors-jeu. Tout à fait. Il avait juste le pied. Burkina Faso doit pousser. Ah, maintenant le Burkina doit multiplier ses efforts. Le Burkina maîtrise, pousse, insiste, mais ne concrétise toujours pas. Bertrand Traoré cède sa place à 10 minutes de la fin à Georges Minungu. Du capitaine Bertrand. Et contre le coup du jeu, la Guinée équatoriale frappe. À la 84e minute, Marvin Alibo surgit sur corner et trouve la lucarne d'Hervé Kofi. 1-0 pour le Nzalang, véritable coup de foi sur les étalons. C'est ce qu'on a dit. La Guinée. Mais le Burkina ne renonce pas. Et puis à la 94e minute, Georges Minungu arrache enfin l'égalisation. 1-1. Égalisation. Voilà. Finalement. Il le mérite. Il fallait des exploits comme ça. But d'égalisation du Burkina Faso. Le sélectionneur burkinabé joue alors son va-tout avec l'entrée de Kalou Iriebi. Et le pari est gagnant. Dans la foulée, Iriebi transperce la défense équato-guinéenne. Sa tentative est repoussée directement sur la tête de Edmond Tapsoba qui offre la victoire au Burkina. 2-1. Une victoire renversante au mental qui lance idéalement la CAN des étalons. Le Burkina Faso affrontera le favori du groupe E, l'Algérie, le 28 décembre prochain, à Rabat, pour une affiche déjà très attendue. Finalement, Faso qui court là-bas vers le buteur. Quel match! Quel match! Ils ont crié jusqu'au bout. Les changements, ils étaient tranchants. Les joueurs qui sont rentrés, ils ont apporté beaucoup de